Je dirais avec le psalmiste, pas à nous Seigneur, mais qu'à ton nom soit toute la gloire. Nous voulons lui rendre gloire et honneur pour la vie et aussi pour la faveur d'être compté parmi ses serviteurs. Nous voulons également bénir le nom du Seigneur pour la vie du président, du secrétaire général, du Conseil national d'administration et remercier le Seigneur pour la vie de chacun de vous, chers collègues, apôtres, prophètes, évangélistes, responsables sectoriels et épouses, pasteurs, titulaires, adjoints, stagiaires et épouses. Que le Seigneur continue de vous bénir. Je voudrais juste relever deux choses que j'ai oublié de dire hier. Il faut dire que le pasteur qui a rendu témoignage de moi à l'apôtre Arthur, c'est-à-dire qui était mon pasteur du district, qui m'a recommandé en 79 à l'apôtre, et ensuite l'apôtre lui a dit de m'amener. J'étais en ce moment membre, leader, dirigeant des témoins de Christ. L'apôtre lui a dit de me consacrer ancien. Donc en 80, j'ai été consacré ancien. Et puis en 81, voilà, je suis rentré dans le ministère à plein temps. Mon pasteur, c'est le pasteur Tané Mathieu. Je crois qu'il est ici. Pasteur Tané Mathieu est là? Ah, d'accord. OK. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Je voudrais, en deuxième position, remercier mes collègues qui sont à la retraite. Voilà, c'est avec qui nous avons mené les premiers combats de 81 jusqu'à ce que la réconciliation ait lieu. Je vais parler de l'apôtre Angama Gaston, l'apôtre Kobinata, l'apôtre Kosonou et notre cher pasteur papa Kwadjonyame Eric. Alléluia. Voilà. Et ils sont à la retraite. Je crois que je suis le plus jeune parmi eux. Donc ils sont partis avant moi. Et ils m'attendent avec impatience. N'est-ce pas vrai? Que le Seigneur vous bénisse vraiment pour votre soutien dans la prière. Que le Seigneur continue de vous bénir. Alléluia. Président SG et tout le conseil, je voudrais vous dire merci de nous honorer, d'honorer notre modeste personne ce matin. Vous nous avez honorés. Que le Seigneur continue de vous bénir. À tout le collège, je vais parler du corps pastoral. À l'église de Pentecôte, on ne fait pas le culte de la personnalité. Mais, bibliquement parlant, nous honorons nos pères. Amen. Voilà, parce que la Bible dit honore ton Père et ta mère. Nous voulons dire merci et vous dire merci vraiment de nous honorer ce matin. Le Seigneur continue de vous bénir. Je pourrais dire, Président, que cette conférence est l'une des meilleures. Oh. L'une des meilleures. Par la qualité des enseignements. Par la qualité des chants que Dieu nous a donnés. Je peux dire que cette conférence est l'une des meilleures. Et je voudrais profiter pour dire merci à vos présidents qui avaient ouvert cette conférence par un message complet, voilà, avec tous les éléments nécessaires. Et à tout, au secrétaire général également, et à tous mes autres collègues qui m'ont précédé. Chacun s'est laissé vraiment utiliser par le Saint-Esprit pour nous parler.
Je voudrais dire merci à chacun. Comme hier, l'un des orateurs l'a dit, il y a beaucoup de choses que nous allons dire ont été déjà dites. Nous ne ferons que répéter. Mais mon message est un peu plus, légèrement un peu différent des autres. Alléluia. Alors, mon enseignement est légèrement un peu différent des autres. C'est pourquoi j'essaierai de rendre la totalité si le Seigneur me fait grâce. Lisons 1 Corinthiens 15, versets 19 à 22. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Introduction. Dans le cadre du thème de l'année 2025 intitulé comme suit: Christ en moi, l'espérance de la gloire, tiré du livre des Colossiens, chapitre 1, verset 24 au verset 28, il m'a été proposé par le président de traiter le sous-thème suivant: la résurrection de Jésus-Christ, fondement de notre espérance. La résurrection de Jésus-Christ est la pierre de l'angle de toute la doctrine biblique de l'au-delà. Si Christ est ressuscité et s'est montré vivant aux siens après sa mort, il existe vraiment quelque chose au-delà du sépulcre. Le grand argument des incrédules est que personne n'est jamais revenu de la tombe. Par conséquent, l'existence d'une vie après la mort n'est que pure illusion. Quand on est mort, disent-ils, on est bien mort. Donc mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais la résurrection de Christ réduit en néant de tels raisonnements et nous apporte la démonstration irréfutable d'une vie éternelle. Dans ce message, je vais juste essayer de répondre à la question centrale que pose mon sujet, c'est-à-dire pourquoi la résurrection de Jésus est-elle le fondement de notre espérance? Ensuite, partager avec la génération future des leaders de l'Église quelques conseils pratiques pour une construction saine de l'épicie. Ça, c'est un élément, président, que j'ai ajouté. Je voudrais partager ces conseils. L'héritage le plus précieux que les pères peuvent laisser à la génération présente et future, ce sont les conseils. Donc, j'ai proposé certains conseils pratiques après cet enseignement. Avant cela, voyons quelques mots clés du sous-thème et aussi le contexte dans lequel Paul parle de la résurrection de Christ aux Corinthiens. Résurrection. La résurrection est expliquée par le dictionnaire comme le retour de la vie, le retour de la mort à la vie. Dans le christianisme, elle se réfère généralement au passage à la vie glorieuse de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, 3 jours après sa mort sur la croix. Fondement. Ce mot est défini ici comme le socle, ce qui sert de base, de principal soutien, de principal appui ou encore l'argument
indiscutable qui soutient une cause. C'est un élément essentiel sur lequel s'appuie une chose, des principes sur lesquels se fonde un système ou une croyance. C'est aussi une raison qui appuie la réalité de quelque chose qui le justifie. Espérance. Contrairement à l'espérance humaine qui comporte une part d'incertitude, l'espérance chrétienne a été décrite comme une attente heureuse et confiante. Elle s'attache à ce qui est invisible et futur. C'est aussi un sentiment de confiance en l'avenir qui consiste à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Contexte historique du passage de 1 Corinthiens 15, verset 1. L'église de Corinthe était confuse au sujet de la résurrection du croyant. C'est pourquoi, dans la lettre que l'église avait écrite à Paul, l'une des questions concernait la résurrection du corps du croyant. Certains croyants au sein de la communauté de Corinthe niaient catégoriquement la résurrection du corps du croyant. D'autres aussi étaient victimes des faux enseignements concernant cette doctrine. Paul les répond dans ce texte plutôt, en confirmant ces enseignements sur la résurrection corporelle des croyants. Pour lui, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais gloire à Dieu, Christ est ressuscité. Et nous avons par conséquent une espérance. Alléluia. Notre espérance est vivante. Maintenant, pourquoi cette résurrection de Christ est-elle le fondement de notre espérance? C'est sur cela que nous allons nous attarder. Pour répondre à cette question, je vais fournir 5 arguments bibliques. Premier argument de la résurrection fut premier argument. La résurrection fut l'un des événements les plus marquants de toute l'histoire de l'humanité. La résurrection de Christ a été un très grand miracle, car au 3e jour de sa mort, le tombeau n'a pu le retenir, mais il est sorti vivant et victorieux du tombeau. Il a ainsi vaincu la mort, l'enfer, le diable et tous ses démons. Je vais l'affirmer avec assurance vraiment ce passage. Alléluia! Je voudrais dire ce matin à quelqu'un que notre Seigneur Jésus est vraiment ressuscité. Et par sa résurrection, il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu les démons. Donc le chrétien n'a aucun droit ou ne doit plus jamais avoir peur de ces choses. C'est pourquoi il fit la déclaration suivante. Dans Apocalypse 1, verset 17, verset 18. Ne crains point. Alléluia. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. C'est l'un des passages qui me plaît en toute sincérité. Alléluia. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Si mon sauveur tient les clés de la mort et du séjour des morts, c'est que tant qu'il n'a pas permis, moi je n'irai pas là-bas. Il faut dire amen et amen, amen. Oh, le chrétien, le croyant doit avoir sa foi fondée sur de tels fondements. Tant que Christ n'a pas donné l'ordre, puisque c'est lui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, tant qu'il n'a pas permis, je n'irai pas.
J'irai lorsque le temps sera donné, qui donnera le feu vert. Aie cette assurance-là. Alléluia. Et sois ferme et sois stable. Jamais personne n'a fait une telle déclaration depuis que la terre existe. Jamais. Aucun maître, aucun créateur de religion n'a pu faire une telle affirmation. Et nul ne pourra faire une telle déclaration. Jusqu'à la fin des temps, personne. Jésus seul a pu le faire. Et c'est Jésus est votre sauveur, mon sauveur, notre Seigneur, notre appui. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes dans les bonnes mains. Alléluia. Cette déclaration de Christ est une assurance de l'espérance que nous avons en sa résurrection. Deuxième argument, la résurrection de Christ avait été annoncée dans l'Ancien Testament. Nous avons entendu ici, hier, des prophéties sur la venue de Christ. Et sur son retour ont été annoncées à plusieurs reprises et plusieurs siècles même avant. Alléluia. Donc la résurrection de Christ également a été annoncée même dans l'Ancien Testament. D'après l'apôtre Paul, Christ est ressuscité selon les Écritures. Il parlait de l'Ancien Testament. Paul faisait allusion à l'Ancien Testament. Jésus disait à ses disciples, le jour de la Pâque, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui se disait de lui dans la loi de Moïse, par les prophètes et dans les psaumes. Et tout cela s'agit de l'Ancien Testament. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. La loi, c'est-à-dire le Pentecôte, pour les Juifs, contient deux images très frappantes de la résurrection de Jésus-Christ. D'abord, Isaac sur le mont Morija. Dieu promet à Abraham que l'alliance et le salut prédit seront accordés par le moyen de son fils Isaac. D'autre part, il lui demande ses fils en sacrifice. Et en quittant ses serviteurs au pied de la montagne, Abraham leur dit, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons ensuite. Il devait donc croire que Dieu, d'une manière ou d'une autre, lui rendrait Isaac, son fils. Hébreux 11, 19 déclare, il pensait que Dieu est puissant. Abraham croyait à la puissance de Dieu. Et même pour ressusciter les morts, aussi le recouvrerait-il par une sorte de résurrection. Abraham avait reçu l'ordre de se rendre sur l'une des montagnes du pays de Morija. Le temple de Salomon fut également construit sur la montagne de Morija. Puisqu'il y avait là plusieurs collines, on peut se demander si le Calvaire n'était pas l'endroit même du sacrifice d'Isaac. En tout cas, le Père a offert son Fils en sacrifice total sur la croix. Mais il a recouvré par la véritable résurrection. Alléluia. D'après les épîtres aux Hébreux, Aaron était un type de Jésus, notre souverain sacrificateur. Mais certains Lévites et chefs du peuple, entraînés par Corée, Dathan et Abiram, se montraient jaloux de son sacerdoce et se révoltèrent contre le choix divin. Pour confirmer ce choix, l'Éternel a permis d'apporter dans le sanctuaire une verge pour chaque tribu et une pour Aaron. Au matin, la verge d'Aaron, simple bâton, sec et mort, avait fleuri et mûri des amandes.
Quel miracle de résurrection. Alléluia. Ou quel exemple de résurrection. Le choix de Jésus-Christ comme Messie et souverain sacrificateur a été aussi violemment contesté par les chefs des Juifs. Mais Dieu l'a glorieusement confirmé en ranimant son corps déposé mort dans la tombe. Christ a donc été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon Romains 1, verset 24, par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. On va passer à Jonas. Petit D. Après les paroles même de Jésus, Jonas est aussi un type de la résurrection. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. Troisième argument. Jésus annonce lui-même sa résurrection. Pleinement convaincu du but de sa venue ici-bas, le Christ va sans cesse annoncer sa mort et la résurrection qui devait suivre 3 jours après. Voyons par exemple Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Matthieu, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Il fut profondément, les disciples bien sûr, furent profondément attristés. Le matin de la Pâque, les anges rappellent aux femmes les paroles du Seigneur. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souviennent, et plutôt ils se souviennent des paroles de Jésus. Dans une autre circonstance, un Juif prenant la parole lui dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le révélerai. Les Juifs disent qu'il a fallu 46 ans. Alléluia. Il a fallu 46 ans pour construire, pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le révéleras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et il crut en l'Écriture et en la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Donc, Jésus avait annoncé lui-même sa résurrection. 4e argument. La résurrection de Jésus-Christ a été précédée d'une mort dûment et publiquement constatée. Selon certains incrédules, Jésus descendu de la croix n'était qu'évanu. Ranimé par le repos et la fraîcheur du sépulcre, il aurait pu disparaître alors par ses propres moyens. C'est un argument fallacieux,
car la mort du Seigneur Jésus a été au contraire attestée par de nombreux témoins et de multiples preuves. Alléluia. Citons quelques-unes de ces preuves. 1. Le centenier et les soldats sont saisis de frayeur et se crient, assurément cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Après sa mort, assurément cet homme était fils de Dieu. Il parlait du passé. Il était vraiment fils de Dieu. Nous avons tué le fils de Dieu. Assurément cet homme était fils de Dieu. 2. La foule qui a assisté à ce spectacle s'en retournait en se frappant la poitrine. Alléluia. Et ils ont vraiment tué le Fils de Dieu. Ils ont réussi à tuer cet homme. Quel malaise ils ont tiré sur nous? C'est frapper la poitrine pour dire non, un malheur va s'abattre sur la nation. Ce n'était pas possible. Ils ont compris que ce qui s'est passé est une chose très terrible. 3. Pour finir, les soldats brisent les jambes des deux brigands, mais voyant Jésus mort, ils lui pèsent seulement le côté. C'est des soldats qui ont l'habitude de vérifier les brigands qu'on crucifie pour savoir si réellement ils sont morts ou pas avant de les faire descendre de la croix et d'aller les ensevelir. Donc, ils ont bien vérifié les deux autres. Ils ont su qu'ils étaient morts, mais quand ils sont arrivés autour de Jésus, ils ont vu qu'il était déjà mort. Et au lieu de lui briser les jambes, ils ont brisé les jambes des autres, mais pour Jésus, puisqu'il était déjà mort, ils l'ont laissé. Alléluia. Ils n'ont pas pu toucher à son corps. Parce que cela aussi répondait aux Saintes Écritures. Aucun de ses os ne sera brisé. Amen. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau, c'est-à-dire du sang déjà décomposé. Pour répondre à la demande, 4. Pour répondre à la demande de Joseph d'Arimathée, Pilate, étonné d'une mort aussi rapide, s'est fait confirmer la chose par le centenier. Il s'est fait confirmer. Il a appelé le centenier pour mieux se renseigner, pour savoir si réellement il était mort. Et le centenier lui a donné l'assurance que tout a été vérifié, il est vraiment mort. Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, descend Jésus de la croix, le met dans un linceul et le dépose dans le sépulcre. Il a été aidé par un autre personnage de qualité, c'est-à-dire Nicodème. Alléluia. Et des fois, sinon, qu'il est vraiment bon, que dans l'église, nous ayons aussi des personnes haut placées et nous facilitent la tâche dans certaines choses. Les disciples étaient tous dispersés. Personne ne pouvait se présenter devant Pilate pour demander le corps de Jésus. Mais Joseph d'Arimathée, une personnalité influente qui était aussi disciple de Jésus, a pu se présenter devant Pilate pour dire « Donne-moi son corps, je vais l'ensevelir. » Alléluia! Donc, il y a des endroits où c'est difficile d'entrer, mais si nous avons avec nous des personnes influentes, avec leurs relations, la tâche nous sera facilitée. Donc, quand nous pêchons, il faut pêcher aussi des gros poissons. Cela aide. Prions que cette grâce nous soit accordée. Amen. Nicodème également était une personne influente. C'était un chef des Juifs. Amen. Une grande pierre est roulée à l'entrée du sépulcre. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. Une grosse pierre a été roulée pour fermer le sépulcre. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens, pleinement persuadés de la mort de Jésus, craignaient que les disciples ne dérobent le corps pour faire croire à une résurrection. Ils étaient conscients qu'il était vraiment mort. Donc, ce qu'ils ont prétendu faire, c'est que si on ne prend pas les dispositions, ces disciples vont venir le dérober. Donc, il faut prendre toutes les dispositions pour
qui ne viennent le dérober pour nous annoncer des fausses nouvelles. Pilate leur permet de mettre une garde devant le tombeau. Alléluia. Pilate leur permet de mettre une garde devant le tombeau. Donc, ils ont mis une garde. C'est des soldats aguerris qui étaient devant le tombeau. Pour encore plus de sûreté, la grosse pierre est scellée. Donc, n'importe qui ne pouvait se présenter pour enlever ou rouler cette pierre. Ça a été scellé. Donc, c'est pour dire que Jésus était vraiment mort. Amen. Avant qu'il ne soit enseveli, il était vraiment mort. Tous ces éléments peuvent nous servir d'argument. Enfin, l'argument de l'évidence des témoins clés de la résurrection de Jésus-Christ. Pierre déclare, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût, non à tous, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu et à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Même après sa résurrection, les disciples ont mangé avec lui. Donc Pierre souligne cela. Voyons ensemble ce que nous disent les Saintes Écritures sur ces témoins. Les femmes en groupe voient 1. Les femmes en groupe voient le tombeau de Jésus vide. 2. Marie de Magdala, la première personne qui rencontre Jésus vivant après sa mort. 3. Pierre court au tombeau et il entre le premier. Un peu plus tard, Jésus lui apparaît directement. Et les disciples d'Emmaüs ont témoigné en disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il apparut à Pierre. 4. Jean qui avec Pierre qui est avec Pierre, entre aussi, mais il est aussitôt convaincu, car le texte ajoute, il le vit et il crut. 5. Les gardes, après avoir tremblé de peur, vont avertir les principaux sacrificateurs. Les gardes qui étaient là, après le tremblement de terre, ont été bouleversés et se sont enfuis et sont allés témoigner tout aux principaux sacrificateurs pour leur dire que l'homme est vraiment ressuscité. 6. Ceux-ci, avec les anciens, offrent aux soldats une forte somme pour qu'ils répandent un faux bruit permettant d'apaiser le gouverneur. Si les anciens n'avaient pas été convaincus de la vérité du récit des soldats, ils n'auraient ni fait ces sacrifices, ni couru ces risques. Voici, depuis les Saintes Écritures, on nous parle de la corruption. Vraiment, la corruption a commencé, ça date de longtemps. Que Dieu nous protège. Alléluia. Les soldats sont allés raconter toute la vérité. Et ce que les chefs vont faire, c'est de donner une forte somme aux soldats pour qu'ils répandent un faux bruit, qu'ils mentent et qu'ils disent autre chose. Pendant que nous dormions, ses disciples sont venus le dérober. Et si c'était le cas, vous, qu'est-ce qu'on devait vous faire? Une forte somme leur a été offerte pour qu'ils mentent. 7. Les 2 disciples d'Emmaüs, leur témoignage est là. Les 11 apôtres et ceux qui étaient assemblés avec eux. Tandis qu'ils parlaient, on lit le chapitre 24 de Luc, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés
Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Alléluia. Une autre preuve très tangible. 9. Les disciples avec Thomas, 8 jours après. 10. Les 11 en Galilée. 11. Plus de 500 frères à la fois, dont Paul disait que la plupart étaient morts, mais que certains étaient encore vivants au moment où il écrivait cette lettre. Les 7 disciples au bord du lac de Tibériade. Jacques, Paul de Tarse, le dernier, Paul de Tarse, sur le chemin de Damas, qui n'a pas vu Jésus vivant, mais qui le rencontre en vision claire. Il faut avouer que ce groupe important de plusieurs centaines de témoins choisis d'avance par Dieu est impressionnant et qu'il est impossible de réfuter ce qu'ils ont affirmé. Pas une personne, pas 2 personnes, pas 10 personnes, pas 100 personnes, mais plusieurs centaines de personnes qui rendent témoignage et affirment avec assurance que nous l'avons vu ressusciter. On ne peut pas réfuter et rejeter du revers de la main toute cette vérité qu'ils ont rencontrée. Aussi, autre fait accompagnant et confirmant la résurrection de Jésus-Christ, le témoignage des anges. Après le témoignage des hommes, parlons aussi du témoignage des anges. Les anges prononcent cette belle parole. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est vivant, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. Amen. 2. Un tremblement de terre se produit après le roulement de la pierre. Cela ne s'est pas passé inaperçu. De sorte que l'événement ne puisse pas passer inaperçu. Ce n'est pas un événement qui s'est passé dans la clandestinité. Mais ça a été tellement public, ça a été tellement fort, ça a été tellement tangible que personne ne peut voiler cela de la main, par la paume de la main. Alléluia. Mais c'est un événement très public, un grand tremblement de terre. Le tombeau vide, 3. Il peut être le fait le plus probant. Comment expliquer ce tombeau vide après toutes les précautions prises alors que les Juifs, parfaitement avertis, avaient tant d'intérêt à nier la résurrection? Cependant, pourquoi n'ont-ils jamais pu prouver ou révéler le cadavre de Jésus-Christ? Alléluia. Ils étaient prêts à trouver des raisons, des voies et moyens pour pouvoir nier la résurrection de Christ et dire à ses disciples qu'il n'est pas ressuscité. Voici son cadavre. Nous l'avons vu. Ils allaient exhiber cela. Mais ils ont tout fait. Ils n'ont jamais pu prouver que Jésus n'est pas ressuscité. Notre Sauveur est vraiment ressuscité. 4. La voix de Jésus-Christ. La manière dont il prononce le nom de Marie, de Magdala, lui a permis de reconnaître Jésus. La voix est en effet l'un des moyens les plus sûrs de reconnaître quelqu'un sans hésitation. La voix est unique. On peut avoir des voix qui se ressemblent, mais chacun a une voix différente. La voix est unique. Donc, dès qu'il a appelé Marie, Marie a reconnu aussitôt que c'était le Seigneur. 5. Même Thomas l'incrédule est convaincu. À Thomas, qui doute encore, il dit, avance ici ton doigt
Regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et surtout, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, il y a une bénédiction spéciale pour ceux qui n'ont pas vu Jésus en personne, mais qui croient. C'est-à-dire vous et moi. Nous sommes heureux parce que nous n'avons pas vu Jésus dans la chair, mais nous avons cru et nous croyons. Et notre croyance est fondée sur les Saintes Écritures, sur un fondement solide. Pour achever de convaincre ses disciples, Jésus s'est fait apporter du poisson rôti et un rayon de miel qu'il mange devant eux. Frappé par ces faits, Pierre va rappeler cela dans la maison de Corneille. Cela a tellement touché Pierre qu'il a rappelé cela dans la maison de Corneille. Jésus, nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Un revenant, un esprit n'a ni chair et ne peut manger. Jésus a mangé avec ses disciples. Après sa résurrection, le Sauveur accomplit le miracle de la pêche miraculeuse qui fait aussitôt dire à Jean, c'est le Seigneur. C'était sa marque de fabrique. C'était sa particularité. Il savait comment Jésus fait ses miracles. Donc il dit, ça c'est le Seigneur. Il nous a même précisé qu'il y avait dans le filet 153 grands poissons. Le miracle de la pêche. Après sa résurrection, il continue de faire des miracles. Comment le corps de Christ ressuscité nous est-il dépeint? Cette question est très importante pour deux raisons. Jésus, dans ses apparitions, avait-il un corps physique ou spirituel? Si notre corps glorifié doit être un jour semblable à celui du ressuscité, comment se présentera-t-il? Petit A, Jésus sorti de la tombe a fait toucher son corps par ses disciples. Donc c'est un corps physique, palpable. On pouvait le toucher. Petit B, on pouvait distinguer sur son corps quelque chose de différent et de nouveau. Bien que ce soit un corps physique, mais il y a une différence. Il y a quelque chose de nouveau. Au premier abord, les disciples avaient du mal à le reconnaître. Quelques-uns eurent même des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla. Il a fallu qu'il s'approche et pour leur parler que c'est bien moi. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais ils n'ont pas pu le reconnaître. Il y avait quelque chose de différent dans son corps. Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Les textes ne nous disent pas ce qui avait changé chez lui, mais il était facile de s'apercevoir que la résurrection avait apporté à son corps certains changements. La résurrection va apporter à notre corps un changement radical. Amen. Ça, c'est l'une des parties qui me plaît beaucoup. Alléluia. Nous allons laisser cette enveloppe. Nous allons partir avec un corps nouveau. On va bien nous reconnaître, mais nous serons différents. Il faut dire Amen encore très fort. Donc, ne nous inquiétons pas. Si nous avons des rides. Alléluia. On essaie d'embellir le corps chaque jour pour éliminer les rides, pour éliminer la fatigue, pour éliminer ceci, pour éliminer cela. Mais ne nous en faisons pas. Nous allons abandonner cette enveloppe
nous allons partir avec notre vrai moi. Nous serons nouveaux dans ce corps-là. Amen. Ce qui est encore plus intéressant pour moi est devant. Je vais dire cela dans quelques instants. Toutefois, il y avait toujours sans doute quelques traits de Jésus qui ont permis aux disciples de le reconnaître. Si on changeait catégoriquement, on ne va pas nous reconnaître au ciel. Mais au ciel, on va se reconnaître. On va se reconnaître. Hey, même ceux qui sont partis il y a combien d'années, même 100 ans avant nous, que nous connaissons bien, nous allons les reconnaître. Même ceux qu'on ne connaissait pas, les Abraham, on va nous les présenter. Alléluia! Et ceux que nous connaissons alors, dès que vous arrivez là-bas, vous allez reconnaître que tel, c'est mon frère, c'est mon papa, c'est ma mère, c'est mon parent, c'est mon frère en Christ, c'est mon pasteur, c'est mon apôtre, ce sont nos vieux pères qui sont partis. Nous allons aller les découvrir là-bas. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de connaître, beaucoup des vieux, les fondateurs vont les reconnaître. On va aller nous présenter James Makion. Nous, on l'a vu en personne. Alléluia. On a vu les Safo, les Pensi, les Yebois, les Naté, Alléluia. On va les découvrir. Ceux qui ne l'ont pas vu vont les découvrir là-bas. Et ça serait vraiment une merveilleuse découverte. Donc, on ne changera pas catégoriquement. On va nous reconnaître, mais dans un nouveau corps. Les disciples de Maïs, dont la joie était immense lorsqu'ils ont entendu la voix de Jésus, ont facilement reconnu le geste habituel avec lequel il rompait le pain et rendait grâce. Jésus portait encore les blessures de sa crucifixion à la croix. Il montrait aux disciples ses mains et ses pieds. Tout cela, c'est pour donner les preuves. Bien sûr, il va nous les montrer. Il va nous les montrer pour que nous puissions mieux les reconnaître. Mais il peut aussi les faire disparaître. Alléluia. C'est juste pour nous donner, pour nous convaincre davantage que c'est bien lui. Le Christ avait-il vraiment besoin de manger comme il le fit devant ses disciples? Ce passage ne nous dit pas qu'il avait faim, mais qu'il voulait prouver de façon précise qu'il était bel et bien présent physiquement. Il a mangé pour les convaincre, pour convaincre ses disciples. Même si le corps de Jésus était réel, il avait cependant un aspect nouveau. Voyons quelques exemples de l'aspect nouveau de son corps. Au moment où les disciples d'Emmaüs l'ont reconnu, il a disparu devant eux automatiquement. Oh, alléluia. Ça, c'est l'aspect nouveau. C'est l'un des aspects nouveaux. Il pouvait disparaître et réapparaître comme il veut. À 2 reprises, il se présente aux disciples, bien que les portes soient fermées à cause des craintes qu'ils avaient des Juifs. Il se présente à eux, bien que les portes soient fermées. Mais il se présente, il pouvait entrer dans une maison sans frapper, sans qu'on vienne lui ouvrir la porte. C'est ça l'aspect nouveau. Amen. Oh, mais si la Bible dit que nous serons comme lui, bien-aimés, c'est que nous aussi nous pourrons avoir le même corps qui peut rentrer partout sans forcément qu'on ait besoin de nous ouvrir la porte. Alléluia. Rien ne nous serait impossible, c'est vraiment intéressant. La Bible dit également qu'au jour de l'ascension, il monte au ciel sous leurs yeux. Sous les yeux, il monte au ciel. Il le voit partir. Alors, hier, l'un des collègues a parlé de cela. Allez, l'élévation. C'est l'apôtre Gabriel, quoi? Alléluia. Et cette image qu'on affiche sur notre calendrier est une image très importante. Amen. C'est Jésus que vous voyez partir. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Donc, il est parti sous les yeux. Le jour où nous allons quitter cette terre, nous allons aussi partir comme ça. Nous serons escortés par les anges. Parce que nous ne connaissons pas peut-être le chemin.
Mais Jésus, lui, n'a pas besoin d'être escorté par les anges. Il connaît le chemin. Il faut dire Amen. Oh oui. Sabre, ordena sempa, uyerekra, yebeseno, sa Yesu Christo nyame, banobamba, yadeno, yebeseno, sa Yesu Christo nyame, banobamba, yadeno. Merci beaucoup. Alléluia. Voyons un autre élément avant d'entamer les derniers points. Qui a ressuscité Jésus? Nous entendons souvent dans nos prédications que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cela est vrai, mais incomplet. Une étude sérieuse de la Bible nous révèle que la résurrection de Jésus a été possible grâce à l'action du Dieu trinitaire. Amen. Ça a été possible par l'action du Dieu trinitaire, c'est-à-dire, Jésus lui-même. Jésus est la résurrection et la vie. Lui-même, il est la résurrection et la vie. Petit b, il a la vie en lui-même. Il est esprit vivifiant. Il déclare, je donne ma vie afin de la reprendre. Alléluia. Personne n'aime l'autre, mais je la donne de moi-même et j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il ajoute ensuite, en parlant de son propre corps, détruisez ce temple. Et au troisième jour, je le révélerai. Alléluia. Donc nous pouvons dire que la résurrection est l'œuvre de Jésus, en premier lieu. Il semble ressortir de cette tête que c'est Jésus, source de la vie, qui s'est ressuscité lui-même. 2. Par Dieu le Père. Les Saintes Écritures nous disent également que c'est Dieu le Père qui l'a ressuscité. D'autres passages attribuent la résurrection au Père. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. C'est Jésus que Dieu le Père a ressuscité et nous en sommes témoins. Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Paul, apôtre par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Il a déployé, c'est-à-dire sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Enfin, l'Écriture nous dit que c'est par le Saint-Esprit que s'opère la résurrection. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc c'est l'esprit qui l'a ressuscité, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. La Bible attribue donc la résurrection en même temps aux trois personnes de la Trinité. Celles-ci sont inséparables et n'agissent que toutes les trois ensemble. La création du monde est attribuée au Père, au Fils et à l'Esprit. L'œuvre de la rédemption est également attribuée aux trois personnes divines. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est en Jésus. C'est l'Esprit qui vivifie.
Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait fallu de même la collaboration de toute la Trinité pour opérer le grand miracle de Pâques. Amen. Quels sont les avantages de la résurrection de Christ pour Jésus lui-même? La résurrection pour Jésus lui-même. Par sa résurrection entre les morts, Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. Amen. La résurrection de Christ démontre le caractère unique de sa personne, car il a marqué la différence parmi tous. Il est désormais le chemin, la vérité et la vie. Tout pouvoir a été donné au Seigneur Jésus-Christ, ressuscité. Désormais dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il demeure éternellement et possède un sacerdoce qui n'est point transmissible. Alléluia. Bien-aimé, aucun maître de religion, alléluia, ne possède ces attributs, ne possède cette qualité, ne possède cette puissance. Seul notre Sauveur Jésus-Christ. Je crois que dans ce monde, les personnes qui devaient faire plus de bruit, ce sont les chrétiens. Parler avec autorité du nom de Jésus, prêcher avec assurance. Amen. Pourquoi on détient toutes ces vérités, toutes ces assurances, tous ces fondements? Et nous sommes au bon endroit. Nous avons la vérité. C'est nous qui détenons la vérité. Et puis, on se comporte comme si... Alléluia. Comme si on ne savait pas ce qu'on a. Bien-aimés, serviteurs du Dieu vivant, nous devons proclamer au fort que notre Seigneur Jésus est unique à son genre. Il n'y a pas de sauveur pareil à lui. Nul ne peut se comparer à lui, ni dans ce siècle, ni dans tous les siècles à venir. Il demeure unique à son genre. Aucun de tous ceux qui ont apporté des religions qui les ont établies n'a pu faire ce que Jésus a fait. Ne peut se comparer à Jésus. Pas du tout. Aucun ne vaut même sa cheville. Bien aimé. Mais des fois, les adeptes font tellement de bruit. Et puis nous, les chrétiens, Seigneur, tu es le seul vrai Dieu, Dieu unique en son genre, Seigneur. Tu es juste dans toute ta voix, tu es vrai et fidèle, nous t'adorons. Tu es juste dans toute ta voix, tu es vrai et fidèle, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Tu es juste dans toute ta voix. Oh, nous t'adorons. Oui, tu es vrai et fidèle. Nous t'adorons. Merci beaucoup, ma chérie. Oh, si tu peux acclamer, il faut acclamer en même temps. Alléluia. Voyons maintenant les avantages de la résurrection de Christ pour nous les chrétiens. Surtout quelques points rapidement. La résurrection de Christ rend possible celle des chrétiens. Si notre maître est ressuscité, bien-aimé, c'est que notre résurrection est assurée. Nous ressusciterons aussi. Alléluia. Car
car notre Maître est vivant. Oh, c'est intéressant. La résurrection de Jésus-Christ avançons. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, qui s'approchent de lui. Et il est toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Aucun des maîtres de religion n'a de sauveur qui est assis à la droite du Père. D'ailleurs, d'abord, ils sont déjà, depuis des années, des siècles dans les tombes. Mais nous, notre sauveur, non seulement il est ressuscité, mais il est assis à la droite de la majesté. Il intercède pour nous. Alléluia. C'est pourquoi, dans ce monde, nous sommes en sécurité. Nous sommes sous sa divine protection. Par sa résurrection, il a donné la victoire aux chrétiens sur la mort. Et désormais, aucun chrétien ne doit avoir peur de la mort. La résurrection de Christ est une garantie de celle de tous ceux qui croient en lui. La résurrection de Christ d'entre les morts est la certitude de notre future résurrection. Alléluia. Amen. Il dit bien Amen. Ça c'est intéressant. Les autres points ont été touchés par mes collègues. Alors, quand est-ce qu'il y aura lieu la résurrection? Alors, vous avez le document. Je vais avancer afin de pouvoir terminer. Alors, donc, je ne vais pas citer ces parties. Quand est-ce qu'il y aura lieu la résurrection? Les points sont là, le dernier jour, à l'avènement, à l'enlèvement, etc., etc. Les collègues ont touché cela. Je voudrais toucher seulement un dernier point ici. Voilà. Un dernier point qui me plaît beaucoup. Tous les croyants seront changés. Tous les croyants changés plutôt ou ressuscités seront, le petit f, seront ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être toujours avec lui. Alléluia. Nous serons dans un corps glorieux. C'est ce que je voudrais souligner. Nous serons dans un corps glorieux, saint, éclatant, car nous serons semblables à notre Seigneur Jésus parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est l'un des passages qui me plaît le plus dans la Bible. Alléluia. Bien-aimés, même si nous avons, si même nous avons perdu un membre de notre corps, ne nous inquiétons pas, nous allons retrouver notre corps complet au ciel. S'il y a une partie de notre corps défectueux, nous prions pour la guérison. Mais si cela ne s'est pas opéré, ne nous inquiétons pas. Au paradis, là, nous aurons un corps nouveau. Nous serons dans un corps glorieux. Et une chose intéressante, c'est que nous verrons le Seigneur tel qu'il est et nous serons comme lui. Nous allons lui ressembler. Écoutez bien, nous allons ressembler à Jésus. Le révérend Jean Guichot a rendu un témoignage. Je vais abréger cela en quelques mots. Dans un de ses messages, l'un de ses pasteurs, collaborateurs pasteurs qui est décédé. D'abord, sa femme était décédée. Et puis, tellement ses enfants pleuraient, ça l'a tellement fait mal. Il a eu un choc et puis il est décédé. Alors que c'était l'exaucement de la prière de sa femme. Tellement ses enfants pleuraient. Donc, sa femme a demandé au Seigneur de faire venir son mari pour un peu de temps pour qu'il s'en aille pour pouvoir rassurer ses enfants. Donc, le pasteur est décédé. Ils se sont préparés, ils ont organisé la cérémonie funéraire, tout, pendant que lui, il était au ciel là-bas. Mais c'est ce qui s'est passé au ciel, je vais relever juste une partie. Et il a dit qu'il a trouvé, il a fini avec le Seigneur, il a vu beaucoup de choses, il a salué beaucoup de saints, des saints, Abraham, Étienne, etc., etc. Et puis il a demandé d'après sa femme. Et ça, le Seigneur lui a dit, d'ailleurs, c'est à cause de sa prière que tu es ici. C'est elle qui a demandé qu'on te fasse venir, que je te fasse venir pour aller rassurer mes enfants. Parce que depuis que je suis décédé, je suis parti de la terre, mes enfants ne font que pleurer. Donc, elle a demandé que tu viennes afin de repartir pour rassurer mes enfants. Donc, ils ont fait appel à sa femme qui est venue.
Et puis il a causé avec sa femme. Sa femme l'a rassuré pour lui dire, dis à mes enfants que leur mère est est dans un nouveau corps ici. Donc, leur mère est bien à l'aise ici. Donc, qu'ils soient heureux, qu'ils servent bien le Seigneur parce qu'ils vont aussi devenir des serviteurs de Dieu. Et ils vont venir plus tard. Vous allez tous venir plus tard ici avec nous. Et puis, ce que je voudrais retenir ici, c'est quoi? Après tout, le Seigneur lui a dit, il faut retourner vite parce que tes frères sont en train de s'apprêter pour t'enterrer. Si tu ne descends pas vite, ils vont t'enterrer. Donc, les anges l'ont amené et puis ils l'ont fait descendre. Et dès qu'ils sont arrivés, il a vu son corps. Ils ont dit, plonge dans ton corps. Et puis il a plongé dans son corps. Dès qu'il a plongé son corps, il s'est réveillé. Ils étaient en train de le mettre dans le cercueil pour partir. J'ai vu cela, je me suis dit, des fois, on enterre les gens vite et où? Les gens qu'on enterre vite, là, des fois. D'autres ressuscitent peut-être dans leur cercueil là-bas. Hein? Donc, et puis il s'est réveillé. En même temps, le pasteur, ses collègues pasteurs qui étaient en train de le mettre dans le cercueil, l'ont vu, ils se sont enfuis en même temps. Tout le monde a peur des revenants. Même les pasteurs. Et puis il était fâché. Pourquoi vous voulez m'enterrer? Je ne suis pas mort. Ils ont dit, mais tu es bien mort. Voici, le docteur est venu t'analyser et voici c'est que sa déclaration, tu es bien mort. Depuis des jours, tu es décédé. Et puis, c'est là qu'il a commencé à rendre son témoignage. Mais il a dit quelque chose. Quand Nyong Gesho dit que plus tard il a rencontré lui-même, il lui a demandé, quand tu as vu ta femme, elle est comment? Et puis il lui a dit que ma femme est très belle là-bas. Et puis Nyong Gesho dit qu'il a dit au pasteur que non, c'est faux. Moi je connais ta femme. Elle est une femme très laide. Il dit que chaque fois qu'il voyait la femme de son collègue, il avait pitié pour lui parce que la femme était vraiment très laide. Il dit, ce sont ses propres paroles. Ah. Et puis, quand son mari témoignait que ma femme est très belle là-bas, pasteur, tu ne vas pas la reconnaître. Elle est très belle. Il dit, oh, c'est faux, il ne faut pas mentir. Je connais ta femme. Mais il a dit quelque chose. Il dit, ma femme ressemble à Jésus. Textuellement, elle ressemble à Jésus. Et même, elle a été persécutée une fois par ses parents. Son père lui a jeté une pierre à la nuque, qui a fendu sa nuque. Il dit que là-bas, là, ça brille comme de l'or, du diamant. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que toutes nos persécutions, souffrances ici-bas seront récompensées au ciel. Qu'est-ce que je vais ajouter ici? C'est que quel que soit notre état ici, là-bas, nous serons très jolis. Nous serons très beaux et belles. Mais écoutez bien, je vais terminer ici par cette parole. Nous serons comme Jésus. Comment nous serons comme lui? Il faut que nous lui ressemblons par notre caractère. C'est lorsque nous allons lui ressembler par notre comportement, notre caractère, son image va s'imprégner en nous, que nous serons comme lui au paradis. Parce que ce n'est pas ce corps qui va aller, mais c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui va partir. Que le Seigneur nous aide à lui ressembler. Alléluia. C'est mieux Ansana Wababa Yimifi Yasi Bonami Nemo Ansana Wababa Yimifi Yasi Bonami
tout pour nous revêtir de l'image du caractère de Jésus ici-bas. Que son comportement, sa vie soit imprégnée en nous. Que nous nous ressemblons dans tout notre caractère. Et alors, bien-aimés, nous serons comme lui au paradis. Amen. Présent, permettez-moi maintenant de partager quelques conseils avec mes collègues. Alléluia. Dans quelques mois seulement, nous allons quitter la reine ministérielle à plein temps. J'ai ces quelques conseils qui me tiennent à cœur. Amen. Voilà, comme je l'ai dit, voilà, les 6 pasteurs de 83, et à partir de là, jusqu'à ce que l'Église soit reconstituée, voilà, je suis le plus jeune qui va quitter la scène dans quelques mois. Tous mes autres collègues sont déjà à la retraite. J'ai su le cœur ce fardeau-là de partager certains conseils. Dans 3 ans, les rênes de l'épicerie seront transmises à une autre génération ou à une nouvelle génération. Mais à quel type de leader confierons-nous la responsabilité de diriger cette Église glorieuse? Vous savez, la plupart du temps, ceux qui ont souffert pour acquérir des richesses ont une manière de la gérer ou de les gérer. Mais ceux qui les héritent après, qui n'ont point connu de souffrance, leur comportement est différent. Dieu nous a permis de suivre les pères fondateurs, les pères pionniers. Nous sommes passés par le feu de la souffrance pour que cette Église soit aujourd'hui ce qu'elle est. Mais de génération en génération. Quand un jour, l'Église va passer dans les mains des personnes qui n'ont connu aucune souffrance, mais qui viendront trouver une Église avec tous les avantages, je veux dire toutes les grâces, toutes les richesses, comment se comporteront-ils envers l'Église? Comment vont-ils gérer cette Église? Avec quel sérieux vont-ils gérer cette Église? C'est le fardeau de notre cœur. Comment cette nouvelle génération envisage-t-elle de diriger et d'orienter l'avenir de notre chère Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire? Cette nouvelle génération sera-t-elle capable de porter la vision vers une dimension encore plus grande et glorieuse? S'agit-il d'une génération qui remplacera notre or par du bronze poli, en affaiblissant la qualité de nos valeurs et en les vidant de leur importance? Peut-elle garder intactes ses valeurs cardinales et ses particularités tout en ravivant la flamme du Saint-Esprit avec encore plus d'ardeur? Ces questions aussi importantes pour moi au moment où je m'apprête à sortir de l'arène ministérielle à plein temps trouveront les réponses dans ces conseils suivants. 1. Faire d'énormes sacrifices. Président, je voudrais prêter auprès de vous pour qu'à une conférence des pasteurs, vous nous donnez l'occasion de partager l'histoire de l'Église avec le corps pastoral. Pour qu'on puisse y rentrer dans certains détails et permettre à la jeune génération des pasteurs et des mamans pasteurs de connaître un peu l'histoire de leur Église. Je crois que ça va aider. À l'instar des générations précédentes, des leaders qui ont consenti d'énormes sacrifices et enduré de nombreuses épreuves pour permettre à l'épicerie
de prospérer et d'atteindre ce niveau de grandeur, il incombe aux générations présentes et futures de faire à leur tour des sacrifices, afin de préserver cet héritage. Et garder le flambeau allumé. Exemple des pionniers. Les pères pionniers de cette église ont œuvré dans des conditions difficiles pour que nous, la génération suivante des leaders, héritions d'une église avec, à l'époque, environ 22 000 fidèles. Quand on veut parler de 22 000 fidèles, c'est y compris jeunes, enfants et tout effectif. Dotés de peu de biens matériels et immobiliers, mais reposant sur une fondation solide. Mais je vais dire ici, je vais relever un fait, que les pères fondateurs ont remis totalement l'Église entre les mains des nationaux en 1996. Cependant, de 1982 en 1986, les rênes avaient été confiées aux nationaux. Lorsqu'il y a eu la division en 1981, les rênes ont été confiées aux nationaux, et dirigés par notre aîné, en ce moment l'apôtre Angama Gaston, et nous les jeunes, nous étions autour de lui, nous avons œuvré pour vraiment, j'allais dire, l'Église était complètement éparpillée. Il fallait travailler dur pour pouvoir recomposer encore l'Église. Et c'est en 1986, lorsque les choses ont commencé à prendre, à tomber vraiment sur les rails, et j'allais dire, mais tomber, les choses étaient déjà, avaient pris les rails, que les responsables, nos pères, ont décidé de faire revenir à nouveau des missionnaires. C'est là qu'ils ont fait venir l'apôtre Apédo, ensuite l'apôtre Tumé, et en 1996 maintenant, les rênes ont été définitivement remis aux nationaux. Donc, cette partie-là aussi, je vais dire que les 22 000 fidèles au total, ce n'est pas seulement l'œuvre de nos pères pionniers, mais les nationaux aussi ont contribué. Amen. Avec en ce moment à la tête notre apôtre Angama Gaston. Par la grâce du Seigneur, notre génération a pris le relais et à force de travail acharné et de nombreux sacrifices abattus, l'Épice a accompli de grandes choses et a pu atteindre une dimension des plus honorables. Nous aussi, à notre tour, avons ensuite remis le flambeau allumé à la génération qui nous suit il y a maintenant 7 ans. Et elle œuvre avec vaillance pour porter l'Épice vers de plus grandes dimensions. Je voudrais féliciter l'équipe dirigée par notre apôtre Miezo Kaku Abananon NS, qui depuis 7 ans passés ont pu nous donner satisfaction et ont apaisé nos cœurs. Je souhaite qu'on dise Amen pour ça. Nous sommes rassurés. 2. Bâti sur le fondement des prédécesseurs et conserver précieusement les valeurs de notre chère Église. Les prédécesseurs ont bâti cette Église sur des valeurs fondamentales. Il convient aux générations présentes et futures de suivre leur exemple, tout en préservant ces différentes valeurs suivantes. Le don de soi, le respect de la hiérarchie, la sainteté, l'intégrité, la droiture, l'amour de Dieu et du prochain, la communion fraternelle, la crainte de Dieu, le jeûne et la prière, l'évangélisation à outrance, le gain d'âme. Je vais ajouter l'ouverture de nouvelles assemblées. Amen.
Cette petite anecdote qui nous a été racontée par l'un de nos pères, le prophète M.K. Yeboah. Je voudrais rappeler cela, je l'avais déjà partagé avec vous, d'une personne motivée par la cupidité et l'intérêt personnel. C'est un homme qui devait transporter du vin d'un point A à un point B et qui, à chaque arrêt, buvait un peu de ce vin et rajoutait de l'eau pour garder le niveau. La cupidité et l'intérêt personnel conduisent à beaucoup de choses. Il a répété la même chose, la même scène pendant plusieurs fois. Arrivé à destination, le vin contenu dans le pot était complètement dilué et transformé en eau. Si nous ne prenons garde à l'intérêt personnel et à la cupidité, c'est ce qui pourrait devenir un jour notre Église. Que Dieu nous en garde. Nous ne devons donc pas ressembler à cet homme, car de tels ouvriers ne sont pas des exemples et n'incarnent aucunement les valeurs bibliques. 3. Protéger la doctrine de l'Église. La doctrine de l'Église, la doctrine est l'élément principal dans la construction de l'Église. Nous bâtissons la foi de nos fidèles sur la bonne doctrine. Nos dogmes nous cadrent dans nos enseignements, dans nos messages, et nous aident à protéger la doctrine biblique. 4. Garder nos pratiques, c'est-à-dire notre manière de faire. La doctrine biblique est partagée par plusieurs églises. Cependant, chaque église est connue par ses pratiques. Nous sommes différents des autres églises pentecôtistes par notre manière de faire les choses. Il faudra que notre façon de nous habiller, de prêcher, de chanter, de danser, de prier et même de faire des offrandes nous distingue des autres. 5. Apprendre à être un dans nos diversités. Apprendre à être un dans nos diversités. Nous pouvons avoir des opinions différentes sur certains points, mais elles ne doivent pas nous diviser. Une église forte est une église unie. Je répète, une église forte est une église unie. C'est cette unité qui doit être conservée jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus. C'est pourquoi Paul a donné ce conseil suivant de son épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. 6. Évitez d'être l'objet d'instrumentalisation. Éviter d'être l'objet d'instrumentalisation. Il faut éviter d'être l'objet d'instrumentalisation d'une manière ou d'une autre, par qui que ce soit, ou être à la base d'une division quelconque. Je répète cela. Ou être à la base d'une division quelconque. J'ai dit souvent que celui qui n'a jamais vu la guerre, qui n'a jamais fait la guerre, quand on parle de la guerre, il dit on va faire la guerre. Il n'a jamais vu la guerre. Il ne sait pas comment est la guerre. Mais celui qui est passé par la guerre réellement, là, quand tu parles de la guerre, il dit pardon. On n'a qu'à laisser tomber. Nous, là, on a vu division. On a vu ce qui est dans division. Pas dans la division, là. Personnellement, moi, j'ai failli perdre ma vie.
Personnellement, j'ai failli perdre ma vie dans la division de 81. Je sais ce que j'ai vu dans la division. Quand il y a division, là, des démons même s'introduisent. Satan vient siéger. Division est dangereuse. Il ne faut jamais, en tant qu'ouvrier de Dieu, il ne faut jamais mentionner même le mot division dans l'église. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Donc, par qui que ce soit, ou être à la base d'une division quelconque. Chassons la division du milieu de nous. Que l'église de Pentecôte dans le Côte d'Ivoire ne connaisse jamais de division encore. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Qu'elle reste unie comme un seul homme, un seul corps. Cherchons toujours à cultiver l'amour, l'unité, le patriotisme, la franchise, le pardon mutuel, afin de préserver cette précieuse Église dont le Seigneur s'est acquise par son propre sang. Enfin, chaque génération de leaders doit savoir qu'elle rendra un jour compte de la manière dont elle aura géré l'Église. Soyons-en certains, nous portons non seulement une immense responsabilité envers les générations futures, mais nous devons surtout rendre un compte à Jésus-Christ, le Maître suprême de l'Église. À la fin, nous devons présenter au Seigneur une Église avec les qualités suivantes. Une Église sainte, irrépréhensible et glorieuse. La conclusion de mon message original, la résurrection de Jésus-Christ est effectivement le fondement de notre espérance. Car la Bible, parole infaillible de Dieu, nous montre clairement qu'il y a bien une vie après la mort. Et la résurrection de Jésus-Christ en est la preuve. Oui, la résurrection de Jésus-Christ est le point capital de l'évangile, de tout l'évangile. Après sa mort, les disciples étaient découragés, mais quand il s'est présenté à eux vivant, alors tout a changé pour eux. Par sa résurrection, le Seigneur Jésus, le Seigneur, leur a ouvert les portes de l'espérance, celle du bonheur éternel avec lui. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. APC TV, la chaîne du réveil.